Salut à tous, c'est l'apprenti Jedi et on se trouve aujourd'hui pour l'épisode 1 des Inconnus de Star Wars consacré au capitaine Zosridor Slake. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette nouvelle série des Inconnus de Star Wars, je vous invite à aller regarder l'épisode pilote, donc qui vous présente la série, hein. Là je ne vais pas la présenter dans cet épisode là. Donc je vais vous mettre le lien de l'épisode pilote en description, en fiche et à la fin de la vidéo, et donc je vous invite à aller le voir. Donc cet épisode 1 est consacré au capitaine Zosridor Slake. C'est un personnage issu du roman L'épreuve du Jedi. Donc si vous vous en foutez de ce roman, que vous ne comptez pas le lire ou que vous l'avez déjà lu, vous pouvez regarder l'épisode. Si vous comptez lire le roman, je vous invite à regarder cette vidéo après avoir lu le roman L'épreuve du Jedi, puisque sinon vous allez être spoil, tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir commencer directement cet épisode 1 consacré au capitaine Slake. Le capitaine Zosridor Slake est un homme humain aux cheveux rouges, qui est capitaine du prestigieux bâtiment Scarlet Trenta appartenant à la flotte républicaine de l'ancienne République. Donc ce que je vais vous raconter, son histoire, fait partie de l'époque de la guerre des clones, donc sous l'ancienne République. Il faut savoir que ce capitaine était adulé par ses hommes pour son courage et son charisme. Il a durement gagné ses galons au combat, et c'est un homme de terrain qui n'aime pas beaucoup les politiciens et qui s'est illustré dans de nombreuses batailles. Il était donc membre de la Grande Armée de la République, et plus précisément du département judiciaire. Il s'est illustré, comme je vous l'ai dit, lors de nombreuses batailles, mais également lorsqu'il a entraîné dans une mutinerie les 150 membres de son équipage, quand il a constaté l'incapacité du Sénat à prendre des mesures concrètes et efficaces quand la crise séparatiste a éclaté. Donc bien évidemment, ça n'a pas plu au Sénat, et beaucoup de sénateurs l'ont traité de traître, de renégat, et le Sénat décida même d'envoyer le chevalier Jedi Nedja Alcyon pour récupérer le vaisseau du capitaine Slake, puisque ce vaisseau appartenait à l'armée de la République. Mais le capitaine Zosridor Slake était un homme très ingénieux, et grâce à un de ses stratagèmes qui est raconté encore une fois dans le roman L'épreuve du Jedi, le capitaine Zosridor Slake a réussi à échapper au Jedi Nedja Alcyon, et en plus de ça, à lui voler son vaisseau. Donc voilà, Slake fonde ensuite les Fils et Filles de la Liberté. C'est un nom qu'il donne aux soldats mercenaires qui ont choisi de se battre sous ses ordres. Et donc il accepte toute personne qui veut combattre à ses côtés contre les séparatistes, puisqu'il décide de continuer à combattre les séparatistes, mais de son côté en faisant bande à part de la République. Donc il faut savoir qu'il fut quand même pardonné pour sa mutinerie par Palpatine, mais lui continue à se proclamer indépendant et patriote. Et il faut savoir que quelques mois après la bataille de Geonosis, il va y avoir un événement déterminant dans sa carrière. Donc c'est la bataille de Praesitlin. Donc cette bataille est racontée dans le roman L'épreuve du Jedi. Enfin c'est tout simplement le noyau central du roman L'épreuve du Jedi, puisque ce roman est dédié à cette bataille. Et donc pour faire un résumé très rapide de cette bataille, on a une attaque de l'armée séparatiste sur cette planète de Praesitlin, puisque sur cette planète il y a un centre de communication de la République. Il y a une contre-attaque du capitaine Slake et de ses mercenaires, puisqu'ils passaient dans le coin, ils ont vu des séparatistes, ils se sont dit hop, on n'a rien à faire, on va les attaquer. Je caricature bien sûr, mais c'est à peu près ça. Le capitaine Slake attaque les séparatistes qui viennent de prendre le centre de communication de la République, mais lui et ses hommes sont pas assez nombreux, donc ils sont en train de se faire clairement détruire et la contre-attaque est sur le point d'échouer. Mais l'armée de la République envoie des renforts, qui sont menés par le Jedi Nedja Alcyon, qui s'est fait voler son vaisseau par Zosridor Slake, donc voilà, il va falloir réussir à s'entendre avec lui. Et il y a également le padawan Anakin Skywalker, puisqu'à l'époque Anakin était padawan. Donc malgré quelques péripéties, quelques petits problèmes, quelques réticences côté Nedja Alcyon et Anakin et côté Slake au début, finalement on arrive à bien s'entendre, et on réussit à botter le cul aux séparatistes, voilà. Et on arrive à récupérer le centre de communication. Donc voilà le résumé rapide. Et cette victoire, elle ramène Zosridor Slake dans le corps républicain pour de bon. Donc le capitaine Slake n'est pas un brigand, c'est un homme de foi, un homme de parole, un homme qui sait reconnaître quand les soldats sont bien battus à leur juste valeur. C'est quelqu'un qui aime se battre en première ligne. Et donc cet homme qui est très charismatique et qui a beaucoup de valeur propose au chevalier Nedja Alcyon de lui rendre son vaisseau, puisque voilà, le chevalier Nedja Alcyon, sur qui il avait des a priori au début, s'est vraiment bien battu dans cette bataille et s'est clairement illustré et a gagné le respect du capitaine Zosridor Slake. Et je peux vous dire que gagner le respect de cet homme-là, c'était pas chose aisée, surtout qu'on était un Jedi parce qu'il avait beaucoup d'a priori sur les Jedi. Et donc, suite à cette victoire, le chancelier Palpatine prononça le pardon suprême pour Slake et ses soldats mercenaires. Et donc, le capitaine Slake
conserva le commandement de ses vaisseaux et de ses hommes. Donc voilà, cet épisode 1 des Inconnus de Star Wars consacré au capitaine Zuz Dorslake est maintenant terminé. Donc il faut savoir que j'ai écrit cet épisode il y a longtemps et je venais de finir de lire le roman L'épreuve du Jedi, un roman qui m'avait beaucoup plu. Preuve en est, j'ai fait un épisode de la critique des étoiles dessus, que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je mettrai le lien en fin de vidéo également et dans la description. Donc c'est un roman que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le personnage de Zuz Dorslake. Je l'avais vraiment trouvé très attachant. Enfin voilà, j'avais beaucoup aimé le personnage quoi. Et donc j'ai voulu faire un épisode sur ce personnage. Donc j'espère que cet épisode vous aura intéressé, que ce personnage vous aura intéressé. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode des Inconnus de Star Wars ou tout simplement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et que la force est avec vous, jeune Padawan.